Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Stag Industrial? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives ainsi que recevoir chaque mois mon top 2 d'analyse, mon top 2 d'entreprises intéressantes. Ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète, ainsi que les notes de suivi pour les entreprises qu'on a déjà mentionnées précédemment. C'est-à-dire que tant que le scénario d'investissement de départ est toujours d'actualité, on continue à suivre la compagnie. En supplément de ça, vous avez exactement vous recevez jamais les analyses sectorielles que vous avez d'habitude également sur le service ici de la Top Newsletter qui est gratuite. Donc les analyses sectorielles généralement sont gratuites. Donc si tu es abonné à la Top Newsletter, tu reçois ceci uniquement et tu peux recevoir les notes d'analyse ici qui sont généralement basées sur les analyses sectorielles. Donc c'est-à-dire que si j'analyse le secteur du tabac, généralement pour le faire, il faut absolument lire les rapports financiers des différentes entreprises dans ce secteur d'activité-là. Donc généralement on peut faire une note d'analyse sur les différentes entreprises. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ok. En supplément de ça, uniquement jusqu'au 22 du mois de juin, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir 80% de discount, d'accord, sur l'ensemble des formations à venir ici uniquement pour le nombre de places restantes ici. Donc je répète juste que c'est ce prix-ci plus celui-ci pour le discount, ok? Donc, le prix de le top premium ici vous donne uniquement le droit d'avoir le 80%. Donc, c'est 80% de tout ceci, ça représente ceci, ok? Donc, on revient ici rapidement. Au niveau de Stag, c'est une compagnie que j'aime bien. D'accord? Quand on check un tout petit peu la description, si vous savez que quand on parle des rates ici, faites attention, les bénéfices nets ne servent strictement à rien. Donc le payout ratio par rapport aux bénéfices nets, ça ne sert strictement à rien. D'accord? Donc quand vous regardez les payout ratios sur les bénéfices, sachez, vérifiez toujours, enfin même pas vérifier, généralement le payout ratio commun est basé sur les bénéfices nets. Généralement. Ok. Or, sur les rates, c'est totalement différent. Il faut regarder les AFFO de préférence, sinon à la limite les FFO. Ok. Donc, et encore, vous devez questionner la qualité même de l'actif. Ici, par exemple, on investit, c'est une compagnie ici qui exploite des propriétés industrielles à travers les États-Unis. Qu'est-ce qu'on entend par propriété industrielle? À vous d'aller vérifier cela. Et moi, j'aime bien ça, les propriétés industrielles, que ce soit les entrepôts par là. Donc, c'est un business que j'aime bien parce que je me dis ici, avec l'avènement ici de tout ce qui concerne le e-commerce, on en a de plus en plus besoin. Ok. Regardez également le type de contrat qu'on a présentement. Ok. C'est très très important. Ok. Qui sont également les plus gros clients de la compagnie? C'est également très très important. Si nous avons Stag Industrial qui dépend grandement d'une compagnie comme Amazon, c'est dangereux. Ok. Donc, pour aller rapidement ici au niveau de l'analyse, vu qu'on a déjà parlé de cette compagnie ici du point de vue revenu, croissance, etc. On peut également refaire un tour ici, vite fait. Hein. Vous voyez que le revenu ici est croissant, on aime ça. La marge brute ici, est-ce qu'elle est stable au moins? Donc on a une marge brute ici aux alentours, voilà. La marge brute augmente, donc 2% en supplément par rapport à ce qu'on avait ici en moyenne. Les marges EBITDA, est-ce qu'on a quelque chose qui va dans ce sens-là? Donc les marges EBITDA ici augmentent, sont à peu près, disons, stables, aux alentours de 72% par là, ok? Donc, je ne regarde pas la marge nette ici, je vous ai dit pourquoi, ok? Maintenant, la dette, très important, parce qu'on oublie généralement la dette ici. La dette nette est à combien en date d'aujourd'hui? On a une dette nette de 2 milliards 420. La dette nette sur EBITDA représente combien en date d'aujourd'hui? On a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 4,9. Et vous remarquez que les rates, je vous ai toujours dit, privilégiez les rates qui ont une dette nette sur EBITDA inférieure à 10. Okay? Et encore, quand ça se rapproche même du 10, que ce soit 8, 9, 10 par là, ou bien 7, vérifiez bien la durée je dirais pas la durée de la dette ici, donc comment est-ce que la dette est étalée sur le temps, on va le dire comme ça, ok? Donc si je dois par exemple payer 5 milliards et que ce 5 milliards-là est ventilé sur 20 ans, c'est une bonne chose. Les taux d'intérêt également. Regardez également les taux d'intérêt moyens et s'ils sont à taux fixe ou à taux variable. Voilà des informations que vous devez vérifier quand vous lisez les rapports financiers. C'est essentiellement ça qu'on vous apprendra sans doute à faire quand on va faire à peu près la formation sur comment analyser les rates. Parce que je sais que c'est un secteur d'activité que vous aimez, mais il y a différents types de rates ici. Toutes les rates ne se valent pas. Généralement ici, elles s'analysent presque de la même façon, ok? Mais également, le plus important, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas trop l'évaluation. Non, c'est le questionnement derrière cette évaluation-là, le questionnement qui mène au raisonnement lié à l'évaluation ici qui est plus important. Ok? Si j'ai une entreprise ici, Stag Industrial, qui me plaît, mais que je découvre que Amazon est son plus gros client, disons à 80%, je n'aime pas ça. D'accord? Si on va aller regarder les compagnies comme Medical Property Trust, qui a à peu près 2 clients qui représentent à peu près de 30 à 40%, je n'aime pas ça. Tout simplement parce que
Si parmi les deux clients, s'il y a un qui est insolvable, on aura des problèmes. Comme par exemple, présentement, avec MPW. Donc, ça peut ramener des problèmes plus tard. Donc, quand vous vérifiez une entreprise, quand vous regardez les rates ici, regardez ses plus gros clients, regardez le taux d'occupation, regardez également le type de contrat qu'on signe. Est-ce qu'on a des triple net lease, etc. D'accord? C'est important. Généralement, le triple net lease ici, ça veut dire ici simplement que, voilà, le locataire s'occupe également de la maintenance. C'est-à-dire que quand vous recevez le loyer, vous avez juste les coûts d'exploitation. Ici, vous payez les intérêts sur la dette. Le reste vous appartient. Donc, généralement, ici, les FFO ici, donnent généralement une bonne idée des AFFO. OK? Donc, normalement, les entreprises qui ont des triple net lease, on peut voir ici, on a des compagnies comme Realty Income, triple net lease, si je ne me trompe pas. On a également NNN. C'est une très belle entreprise, celle-ci. On n'en parle pas souvent, mais NNN, c'est magnifique. D'accord? Donc, pour terminer avec Stag Industrial ici, la dette, je pense qu'elle est assez correcte ici. Elle a la capacité de souffrir. OK? Maintenant, le nombre d'actions, parce que ça, c'est généralement le piège ici. Généralement, ici, on vous vend ici des rates, le dividende est élevé, etc. Mais on augmente de plus en plus le nombre d'actions parce que qu'est-ce qu'on fait avec? On repaye la dette. C'est vous-même qui repayez le dividende ici, mais vous ne vous rendez pas compte. Le nombre d'actions ici augmente. Je n'aime pas ça. Donc, je dois vérifier ici les FFO ou les AFFO par action. Je veux voir qu'ils augmentent également, d'accord? Aussi rapidement que le nombre d'actions. OK, il faut toujours comparer les deux. Donc, si je ne vais pas le faire ici en date d'aujourd'hui, mais quand on regarde les FFO ici, c'est peut-être la raison pour laquelle je prends généralement Fast Graph, parce que pour les rates américaines, ça me permet d'avoir à peu près un avis simple, très rapide. D'accord? Pour le payout ratio, je mentionne que par rapport au AFFO, privilégiez les compagnies qui ont un payout ratio inférieur à 80%. Donc, il vous reste au moins 20% ici afin de pouvoir repayer le principal de la dette. Parce que les intérêts se payent d'un côté la partie opérationnelle du bilan ici, on va le dire comme donc, des états financiers, donc là où il y a le revenu, etc., le compte de résultat, on va le dire comme ça. Et le principal de la dette se paye au niveau ici des flux de trésorerie. D'accord? Donc, faites très attention. Donc, ici, une entreprise peut payer des intérêts sur la dette sans toutefois avoir les moyens de repayer le principal. Si elle a la chance de faire rouler la dette ici, tant mieux. Mais faites vraiment attention à ce genre de compagnie-là. Donc, sur celle-ci, je sais qu'on n'est pas encore à l'étude du dividende. Si vous constatez que le dividende ici le payout ratio ici est de 78%, en dessous des 80% mentionnés ici. On paie 1,46% ici en termes de dividende, donc il nous reste à peu près 40 centimes ici pour le dividende, donc 40 sous, on va le dire comme ça. Multiplié par le nombre d'actions, on a à peu près combien ici en nombre d'actions? En date d'aujourd'hui, on a à peu près 679 millions, donc multiplié par 179 millions, on a à peu près 71 millions ici pour repayer la dette. Ce qui veut dire que si on maintient le même niveau de bénéfice, le même niveau de AFFO par action, le même niveau de dividende sur 5 ans et qu'on utilise la différence entre le montant restant après avoir payé le dividende ici pour juste repayer la dette, en 5 ans, on peut repayer 358 dollars. D'accord? 358 millions. Donc, vous voyez ici que c'est à peine 10%. OK? Ça, c'est en prenant en considération le dividende. Pour les rates, ici, ça peut être correct parce qu'elles ont les moyens de pouvoir étaler cette dette-là. Parfois, même le bien immobilier en question sur lequel on prend peut-être de la dette ici, s'il y a une hypothèque dessus, en fait, la dette représente déjà la totalité, ou bien 80% de la valeur du bien immobilier ici. Enfin, c'est une image, d'accord? Donc, parfois, ici, on va juste choisir de liquider ce bien immobilier-là et récupérer la différence ici, repayer la dette et bye-bye. OK? So, pour cette compagnie. Une fois qu'on a toutes les informations requises ici, qu'est-ce qu'on fait? On recherche le cap rate. Le cap rate ici est généralement difficile à trouver. Généralement, il faut aller regarder les transactions dans le secteur d'activité ici, quel est le cap rate moyen. Et voilà, le cap rate ici, c'est à peu près le ratio entre le NOI, Net Operating Income, divisé ici par la valeur des actifs. Or, la valeur des actifs ici dépend de l'appréciation d'une compagnie comme CBRE, Cushman & Wakefield, etc. Sur les compagnies européennes, la valeur des actifs est actualisée, mais sur les compagnies ici américaines, non. En fait, les actifs qui sont au bilan présentement sont enregistrés à leur valeur d'acquisition. Donc, si j'ai acheté un bâtiment à 1 million en 1960, dans les rapports financiers, c'est encore 1 million moins la dépréciation. Donc, peut-être même ça vaut moins que ça. Alors qu'aujourd'hui, ce bâtiment de 1 million là vaut peut-être, juste le terrain peut-être vaut aujourd'hui aux alentours de 10 millions, d'accord? Ou bien même 100 millions.
On ne sait jamais, d'accord? Donc ici, quand on apprécie à peu près les NOI ici dans le Net Operating Income, on peut à peu près avoir une idée générale ici de comment apprécier cette compagnie-là. Donc, on peut avoir un proxy ici par rapport au Net Operating Income. Donc ici, c'est par généralement si j'utilise les les AFFO, d'accord? Donc ce qu'on a présentement ici, c'est une sorte ici de PER. D'accord? Donc, si on a un cap rate de 5%, c'est 20 fois les AFFO ou bien 20 fois les NOI. Donc, on va dire ici les AFFO. Donc, 20 fois. Si on a un cap rate de 4%, ça veut dire ici un PER de 25. OK? Donc, attention, quand le cap rate augmente, d'accord? Pour que l'actif garde la même valeur, il faut que le NOI augmente. D'accord? Très important. Donc, c'est-à-dire que si j'ai un NOI ici, enfin, je ne vais pas revenir dessus, si j'ai un cap rate de 10% et un NOI de $100, ça veut dire ici que les actifs ici valent au total ici $1000. OK? Imaginez maintenant que le NOI, d'accord, augmente, non, le cap rate augmente à 20, d'accord, et que j'ai toujours le même niveau de NOI, ça veut dire ici que au lieu d'avoir $1000, j'aurais plutôt combien? J'aurais plutôt $500 à la fin. Pour rester à peu près au niveau de $1000 ici, il faut également que le NOI augmente. Donc, si le NOI également, disons qu'il double, donc il passe à 200, alors que notre cap rate ici passe à 20%, on gardera à peu près la même valeur. OK? Donc, 20 fois 5 ici, ça représente ici, 200 fois 5 ici, ça représente $1000. Donc, faites attention. Bref, qu'est-ce qui peut faire varier ici le cap rate, les taux d'intérêt? D'accord? Les taux d'intérêt, la qualité des actifs, etc. OK? Donc, ici, qu'est-ce qu'on prend comme cap rate? Bon, pour faire simple, hein, moi je vais utiliser un proxy rapide. Déjà, premièrement, le marché paye combien de fois les AFFO? Ici, 16 fois les AFFO sur sur toute la période de temps qu'on a présentement ici, il y a à peu près une dizaine d'années. Quand on prend ici les 5 dernières, disons les 3, actuellement, c'est, enfin, sur face graph ici, quand vous voyez 5, il faut faire 5 moins 3 parce qu'il y a 3 ans ici à peu près d'estimation future. Donc ici, c'est 2 ans. Sur les 2 dernières années, c'est 21 fois les bénéfices. Sur les 3 dernières années, 20 fois les bénéfices. Enfin, 20 fois les AFFO. Sur les 7 dernières années, 18 fois les AFFO. Sur les 5 dernières années, à peu près 17 fois les AFFO. Donc ici, vous pouvez prendre des cap rates entre 17 et 20. Maintenant, vu la qualité des actifs ici, vu le taux d'occupation à ces niveaux, on peut dire que c'est une compagnie qui peut s'échanger à 20 fois les AFFO. OK? Et là, directement, je vais prendre en considération la croissance future. Pour faire également simple, je peux également vous montrer ceci. Nous avons une compagnie ici qui peut rapporter $1,96 par action par rapport au prix actuel, ce qui veut dire que si vous achetez cette compagnie ici en date d'aujourd'hui, vous avez un rendement potentiel de 5,44%. Si on ne prend pas en considération la dette, est-ce que le dividende ici il est couvert? Oui. OK? Mais vous n'allez pas aller au-delà de 5,44%. Pour les bénéfices nets attendus en 2023. Si on prend les bénéfices nets attendus en 2025, ici $2,15 divisé par 30, quand je dis bénéfices, les FFO, excusez-moi, divisé par 36, le prix actuel, j'arrondis, on aura un rendement de 5,97%, donc disons ici à peu près 6%. Si on ne prend pas en considération la dette, on paie un dividende ici de 4%. OK, donc techniquement, si on garde à peu près le 80% ici, on reste à 80% ici de distribution de dividendes, on sera à peu près un rendement de 4,77%. Est-ce que ça vous plaît? À vous de voir. OK? So, ici, si on enlève maintenant la dette, vu que c'est un business assez prévisible, hein, vous pouvez voir les analystes ont tendance à avoir raison, ils avaient plus ou moins une marge d'erreur ici inférieure généralement ici à 20%. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate donc ceci. Nous avons un business ici qui pourrait nous rapporter d'ici 2025. Donc, j'extrapole déjà un tout petit peu. OK? Nous avons à peu près $2,15 par action attendu en 2025. D'accord? Donc, je mets $2,15 par action. Multiplié par 20 fois les bénéfices. Donc, quand je dis multiplié par 20, un cap rate de 5% AFFO, d'accord? 20 fois les AFFO, ça donne $43. Donc, s'il n'y avait pas de dette nette, cette compagnie-ci pourrait avoir une valorisation aux alentours de $43 en prenant en considération les bénéfices nets attendus en 2025. Si on prend la même chose ici par rapport aux bénéfices nets attendus en 2023 ici, on aurait plutôt quelque chose en dessous de $39, donc légèrement sous-évalué, dépendamment des deux informations ici. D'accord? Donc, si on enlève la dette nette présentement, la dette nette ici aux alentours de combien? Si on va au niveau du financial, donc FundGraph ici, on va ici à ces niveaux, ça donne combien? Donc dette nette fermée, voilà. Quarterly, ça nous donne ici $13,98, donc je l'arrondis ici à $14 de dette nette par action. Ça donne combien? On est à peu près à $29
dollars l'action. Donc, si j'arrive à choper cette compagnie ici à 29 dollars l'action, alors qu'elle a une estimation ici de bénéfice net d'ici 2025 de 2,15 $ et que moi, je l'achète à 29 dollars l'action, mon rendement sur cours s'élève maintenant à 7,41 $. Idéalement, je vous ai toujours dit, privilégiez ici une compagnie qui peut vous permettre ici d'avoir à peu près un 8% de rendement. Donc, ce qui veut dire que à 2,15 $ ici, je préfère l'acheter aux alentours ici. Donc, sur mes 2,15 $, techniquement, si je veux 8% de rendement potentiel, d'accord, j'aimerais l'acheter aux alentours de 27 $ l'action. OK? 27 $ l'action, pas 28, pas 26,87. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est moi. OK? Parce qu'il n'est pas exclu qu'entre-temps qu'on fasse des acquisitions, qu'entre-temps on augmente les prix. Donc, dans tous les cas de figure, je ne pourrais pas dire que cette compagnie-ci est surévaluée. Non. On va se dire à la limite qu'elle est correctement évaluée au prix actuel. OK? Tous ceux qui l'ont acheté ici, disons aux alentours de 27 $ l'action, très bon prix. Gardez vos actions. OK? Mais tout en vérifiant légèrement ici le taux d'occupation, etc. OK? Donc, toutes ces informations-là sont disponibles ici dans les rapports financiers. Quand vous prenez ici Stag Industriel et qu'on va à peu près fouiller dans les rapports financiers, ici, vous pouvez avoir le taux d'occupation, vous pouvez avoir le type de contrat qu'on signe, etc. Donc, admettons par exemple qu'on prend le annual report ici, ça c'est sorti en mars ici de cette année-ci, donc il est tout récent. Donc, ici, first quarter, donc si on a le first quarter result ici, alors le taux d'occupation ici, on va ici au OQ, donc je mets ça ici, OCCU, donc occupancy rate à 97,6%. Donc, achieve occupancy rate of 97,6% on total portfolio and 98,1% on operating portfolio. Donc, attention. Total portfolio ici, qu'est-ce que ça signifie? Operating portfolio, qu'est-ce que ça signifie également? Dans tous les cas de figure, on a quelque chose supérieur à 97%, aux alentours de 97%. On aime ça. Je dis bien, on aime ça. Regardez également le renouvellement des loyers. Est-ce qu'on renouvelle les loyers? Est-ce qu'on renouvelle ici est-ce qu'on renouvelle ici les contrats ou bien les loyers ici à des prix plus élevés que les anciens? C'est important d'aller regarder le trend ici de renouvellement parce que ça peut vous donner ici une information par rapport à l'attractivité de ces biens-là. OK? Donc, ils vous disent également qu'on a vendu certains biens immobiliers ici. Voilà. Bref, je vous laisse aller vérifier tout ça. Toutes les informations sont ici. Vous pouvez voir qu'on a le Core FFO ici, etc. Toutes les informations, vous pouvez les avoir dans les rapports financiers. Si vous savez poser les bonnes questions, vous aurez à peu près les bonnes réponses. Comme je l'ai dit, plus jamais vous allez regarder les bénéfices nets sur les rates. Plus jamais. Regardez, cherchez les FFO. D'accord? Très important. Si vous ne connaissez pas à peu près, si vous ne savez pas comment retrouver les FFO, commencez déjà par les operating cash flow. Par exemple, si je viens ici et que je n'ai pas, par exemple, ici on ne me donne pas les FFO, il faut que j'aille regarder ici l'estimation des analyses pour avoir les FFO, mais on me donne le cash from operation, d'accord? Qui est un proxy pour les FFO. OK? On voit ici, on a 385 $ l'action. On se rappelle qu'on a combien d'actions ici aujourd'hui? On prend ça, à peu près 179,3, donc à peu près 385,47 divisé ici par 179,3. Ça donne ici à peu près un proxy à peu près de 2,14 $, bien 2,15 $. Ça, c'est par rapport à 2023 ici, enfin les 12 derniers mois. Quand on regarde un tout petit peu ici, est-ce qu'on a quelque chose qui se rapproche à peu près de ce montant-là? Voilà, vous voyez 2023, 2,25 $ ici. Ici, on avait calculé combien? C'est un proxy. Ici, on a 2,15 $. Donc, ça, c'est par rapport à l'estimation. D'accord? Faites attention. Donc, si on est à 2,15 $, ici, on est à peu près dans la fourchette. C'est assez correct. OK? Donc, ça s'appelle un proxy pour vous. Donc, si vous utilisez Coifin, vous pouvez commencer par ce proxy-là. Mais n'oubliez jamais que si vous utilisez Coifin, il vaut mieux généralement utiliser un cap rate moins élevé, disons aux alentours de 17 fois les bénéfices. Mais attention, ça dépend également de la qualité des actifs. Donc, généralement, on pourra utiliser à peu près comment on appelle ça, utiliser à peu près le taux d'occupation ici pour avoir une idée générale de la qualité de ces actifs-là. En tout cas, pour moi ici, c'est terminé. J'ai essayé de vous donner le maximum d'informations possibles ici par rapport à cette compagnie-ci. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. D'accord? N'oubliez pas, en lien dans la description, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Pour le Top Premium, rappelez-vous que les places sont limitées pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'on a présentement ici. D'accord? Je rappelle que pour ceux qui sont déjà abonnés au service Top Premium, vous ne pouvez pas vous réabonner à nouveau parce que vous avez un tarif préférentiel. Donc, vous allez payer moins que ce qui est affiché présentement ici. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc, pour ceux qui sont
abonnés au service Top Premium qui aimeraient se réabonner encore, c'est impossible. C'est normal de recevoir un message d'erreur parce que vous avez payé uniquement le Top Premium et derrière, vous aurez le discount. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. OK? Avant d'acheter parce que j'adore cette compagnie. Watchlist. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle a les moyens de payer ce dividende-là. Maintenant, si ce rendement, s'il vous plaît, tant mieux pour vous. D'accord? Je ne pense pas que quelqu'un... Voilà, vous ne surpayez pas pour cette compagnie. Donc, c'est-à-dire que si ça vous intéresse, ne mettez pas une grosse partie de vos capital également ici. Si vous êtes satisfait avec ce 4%-là. OK? On a d'autres entreprises ici qu'on pourrait proposer dans la même tendance qui offrent des rendements bien meilleurs que ça et qui sont également d'excellente qualité. Par exemple, je peux parler ici de NOO, de Real Income. Assez intéressant en date d'aujourd'hui. Je peux également parler des compagnies comme NNN Rate, OK? Assez intéressante également aujourd'hui. On peut également parler de Vichy, on peut également parler de SPG, d'accord? Voilà des compagnies qui sont intéressantes. SPG, alors, c'est l'abus total, d'accord? Je continue à parler de SPG ici tous les jours. Lisez vos rapports financiers, d'accord? Lisez vos rapports financiers. Je rappelle que sur chacune de ces formations, il y a des masterclass. Donc, c'est-à-dire qu'on peut prendre ici un exemple sur SPG et on lit les rapports financiers. On essaie à peu près de retrouver dans les rapports financiers ce qu'on a appris dans la formation. Pratico-pratique, c'est le plus important. Donc, généralement, on va privilégier des compagnies qui sont déjà sous-évaluées ou bien qui me semblent sous-évaluées légèrement qualitatives. OK? Donc, techniquement, cette formation pourrait peut-être être remboursée uniquement avec la masterclass. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord? Et n'oubliez pas, lisez vos rapports financiers. Stag Industrial, le prix actuel est juste correct. Le dividende est également intéressant au prix actuel et il a l'air safe. OK? Si ça vous intéresse, allez-y. Sinon, vous pouvez également être patient ou bien regarder les alternatives. On se dit à bientôt. Merci.